Adieu Bravemunde. Aujourd'hui, on plonge dans un mystère fascinant, l'histoire du crâne disparu de Francisco Goya. Vous avez bien entendu, le célèbre peintre espagnol est mort à Bordeaux en 1828 et lors de l'exhumation de son corps, des années plus tard, son crâne n'était plus là. Aller, qu'est arribat al cap de Goya? Plusieurs théories circulent. La première, plutôt crédible, dit que Goya aurait offert son crâne à la science. À l'époque, la phrénologie, une pseudo-science qui étudiait les crânes pour déterminer l'intelligence, était en vogue. Un médecin bordelais, proche de sa famille, aurait récupéré le crâne pour ses recherches. Une autre théorie affirme que le crâne aurait atterri dans un cabaret espagnol à Bordeaux, le Solisumbro, célèbre pour ses liens avec la tauromachie, une passion de Goya. Décor macabre, o homenats, los habituatorium trincat placats del cap, del crani, del mestre. Encara mai stand, dans les années 50, le crâne aurait été aperçu au marché aux puces de Mériadec. Après ça, il disparaît à nouveau, laissant planer le mystère. Certains disent même que le crâne aurait inspiré un tableau, le crâne de Goya, peint bien avant son exhumation. Coincidencio, trebulento, nous. Et voilà le plus fou. Certains pensent que le crâne aurait même fini dans le cercueil de la duchesse d'Albe avec qui Goya aurait eu une relation, une histoire aussi passionnante que mystérieuse. Aller, cosera ensur retubat mysteri. Le dernier ouvrage de Jean Gagnaire, Le Patient Espagnol, récemment publié chez Nouvelle Lune, s'inscrit dans la veine des thrillers atypiques auxquels l'auteur nous a habitués. Alliant humour et mystère, ce roman n'est cependant pas à mettre entre toutes les mains. Dès les premières pages, l'avertissement de Gagnaire annonce la couleur. Aquel libre es pas destinado a un public sensible. Après une série de 11 romans policiers, Jean Gagnaire entame ici une nouvelle page de son œuvre. Certes, enquête une mystère à esclarir, mais aussi la vie d'un médecin du XIXe siècle redécouverte par un confrère du XXe. Cet ouvrage en occitan limousin met en scène un protagoniste inédit qui rompt avec les personnages habituels de l'auteur. À Bordeaux, en 1980, Adrien Merlinsas cherche un sujet pour sa thèse de fin d'études. Lui tombent alors dans les mains les carnets minutieusement rédigés par le docteur Deodat Pasalag, qui, en février 1827, a été appelé auprès d'un réfugié espagnol de marque, le Pintre Francisco de Goya. Le mystère qui entoure l'inhumation de Goya à Bordeaux sert de toile de fond à ce récit. En effet, lors de l'exhumation du corps de l'artiste pour son rapatriement en Espagne, il a été découvert que sa dépouille était dépourvue de tête. Le lecteur est invité à suivre l'enquête menée par l'étudiant, qui découvre les cahiers de Deodat Pasalag, le médecin des derniers jours de Goya. En parallèle, le mystère bordelais se dévoile. Le jour de la mort de Goya, le 16 avril 1828, suivi de son inhumation au cimetière de la Chartreuse, et enfin l'ouverture de son cercueil pour le transfert à Madrid 70 ans plus tard. Constat alarmant, le célèbre peintre était sans tête, d'empué, Stum crani zug à s'escoundre sur le bord des Garonne. Ce mystère de la tête disparue de Goya offre à Jean Gagnaire une toile parfaite pour aiguiser sa plume de maître du thriller. C'est autour de cette découverte que Gagnaire construit une intrigue dense où s'entremêlent histoire, art et science. Gagnaire nous entraîne avec son style unique et captivant in un aventuro literario und l'historio et l'imagination se mesclant per nostro mai grand plagier. Mais ce roman va bien au-delà du simple suspense et le récit en occitan limousin est enrichi d'un glossaire et de quelques illustrations étroitement liées à l'intrigue, dont l'image de couverture qui est un autoportrait de Goya, le caprice numéro 1. À travers l'intrigue, Gagnaire mélange habilement l'art, l'histoire et la médecine, en particulier à travers les écrits du docteur Pasalag, qui regorgent de détails sur les pratiques médicales du XIXe siècle, avec des descriptions précises de soins, de remèdes et même d'opérations chirurgicales.
Le mystère entourant la disparition du crâne de Goya est un sujet qui a fasciné de nombreux historiens, et l'auteur s'empare de cette histoire pour la revisiter à sa manière. Au-delà de l'enquête, c'est une réflexion sur le temps, l'art, la mort et sur les traces que les grandes figures laissent derrière elles. La construction narrative est singulière. Gagnaire alterne entre différents narrateurs, principalement à la première personne. Le lecteur passe du point de vue de Merlin Sass à celui de Passalag et même à d'autres voix entre 2017 et 2023, créant un jeu de perspective qui rend le récit d'autant plus captivant. À travers les carnets du docteur Passalag, Gagnaire nous plonge dans le quotidien d'un médecin du XIXe siècle, mêlant détails médicaux et anecdotes sur Goya. La relation entre le médecin et le peintre est au cœur du récit, révélant un Francisco Goya affaibli par la maladie et la surdité, mais toujours habité par un génie créatif tourmenté. Aquel contraste entre la grandeur de l'artiste et sa vulnerabilitat physique est superbement expliqué par l'auteur, offrissant un retrait poignant de l'homme derrière l'ombre. La disparition du crâne de Goya, cette vanité macabre, devient un prétexte pour explorer des thèmes plus profonds, l'éphémérité de la vie, la mortalité des grands hommes, et la manière dont l'histoire se construit à partir de fragments, de traces et de légendes. Le lecteur, comme Adrien Merlin Sass, est happé par cette quête pour comprendre non seulement la disparition du crâne, mais aussi ce qu'elle symbolise dans le contexte plus large de l'histoire et de l'art. Finau, Gagnaire, revient sur son propre rapport à Goya qu'il a découvert dans son enfance, un souvenir surprenant qui révèle la profondeur de son lien avec l'artiste. Son œuvre s'inscrit ainsi dans une fascination partagée entre l'histoire de la médecine et celle de l'art. Un lien est également tissé entre Goya et Gagnaire lui-même, médecin de profession, qui s'interroge sur l'ombre que laissent derrière eux ces figures tourmentées de l'histoire. En bleu pachan espagnol, John Gagnaire nous livre un thriller captivant et original, mesclant humour et mystère historique. Aquel roman est un convite à une enquête literario pel temps et l'espace, a la recerca del secret plus guardat del passat. Una lectura força recomandada pel amateur de misteri et de racontes historiques atypiques.